Il y a des déclarations qui font mouche, qui provoquent le débat quand ça se passe bien, les moqueries quand ça se passe mal, mais qui sont au centre de tous les débats. Et même si leur auteur les regrette parfois, quand tout le monde parle de vous en politique, ce n'est jamais complètement mauvais. En indiquant qu'il serait souhaitable que l'e-commerce ne soit plus la règle en Belgique et qu'on aille vers un pays avec de vrais magasins et des villes animées, Paul Magnette est dans ce registre de la petite phrase qui fait le buzz. Une déclaration tellement énorme, tellement à contre-courant qu'elle suscite une multitude de commentaires ironiques, interloqués, courroucés, scandalisés parfois. Au jeu de la réaction, c'est évidemment Georges-Louis Boucher qui a dégainé le plus fort. Le 19e siècle ne peut pas être un projet de société. Dans la foulée, tout le secteur du commerce et de la logistique est monté au créneau pour rappeler que cette économie représente déjà des milliers d'emplois chez nous, que le consommateur plébiscite l'e-commerce, surtout depuis la Covid-19, et que si les centres de logistique, comme on les appelle, ne s'installent pas en Belgique, ils opéreront des Pays-Bas ou de la France et qu'on n'a donc rien à y gagner. En milieu de journée, Paul Magnette a donc précisé sa pensée avec des interviews à la télévision et en presse écrite. Il n'est pas question de faire disparaître l'e-commerce, a-t-il nuancé. Et le président du Parti socialiste de se lancer dans une sorte d'explication de texte, affirmant avoir voulu réagir à une sorte de fascination pour le modèle hollandais. Je dis donc aux journalistes flamands, non, il ne faut pas flexibilité à cause d'une concurrence avec les Pays-Bas. Et Paul Magnette d'estimer par exemple qu'on ne doit pas autoriser le travail au-delà de minuit. Le président du PS a donc bien fait une courbe rentrante. Il faut dire qu'envisager de sortir de l'e-commerce était une déclaration irréaliste, impraticable. Et si on avait voulu accréditer l'image d'un parti qui est tourné vers le passé et ne comprend rien à l'économie d'aujourd'hui, on n'aurait pas pu faire mieux. À l'arrivée, pourtant, ce buzz n'est peut-être pas si mauvais. Parce qu'avec sa communication en deux temps, le président du PS impose une problématique qui passait inaperçue alors qu'elle est à l'ordre du Conseil des ministres de ce vendredi. Et parler de la qualité du travail, de sa rémunération, des horaires acceptables et de ceux qui ne le sont pas, des tâches indispensables qui méritent une prime de pénibilité et de celles qui le sont moins, qu'on pourrait peut-être remettre au lendemain, ce n'est peut-être pas si ringard ni anecdotique. Après avoir passé 2 ans à parler du Covid, du nucléaire, d'inondations, que ce soit volontairement ou en gaffant, réussir à refaire du travail un thème central pour le Parti socialiste. C'est enfin monter sur un terrain qu'il connaît bien.